Bonjour, moi c'est Maya Boivin-Lalonde. Je suis en entreprise apicole à temps partagé depuis déjà 2019. En fait, j'ai toujours rêvé d'agriculture, puis je me suis longtemps demandé quelle entreprise agricole je pourrais démarrer n'étant pas de parenté agricole, n'ayant pas de terre, de bâtiment, etc. Et je travaille aussi comme conseillère avec les producteurs agricoles, principalement les producteurs fruitiers. Et c'est là que j'ai eu à côtoyer avec les producteurs fruitiers des ruches. Puis que je me suis mis à m'intéresser dans le fond à la pollinisation. Alors, j'ai commencé en 2015 avec 2 ruches grâce à quelqu'un qui m'a poussé dans le fond, à aller chercher une formation. Et là, j'ai eu réellement la piqûre, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Mais comment je fais pour commencer à quelque part? Donc, j'ai commencé avec une formation, puis mon formateur me dit, bien, si tu veux commencer en apiculture, il faut que tu sois sur le terrain, ça prend 2 ruches pour commencer. Alors, j'ai commencé comme ça, puis de 2015 à 2019, en faisant ma maîtrise en pollinisation, bien, j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai vécu des expériences, dans le fond, avec les ruches. Ça n'a pas été toujours un franc succès. Mais en 2019, à l'aube de la quarantaine, j'ai décidé que j'investissais dans mon projet de retraite pour les 10 prochaines années. Alors, je suis maintenant en développement d'un rucher. J'ai actuellement 45 ruches. J'espère en hiverner autour de 75 cette année pour m'en aller à 100, 125 ruches là, éventuellement, pas plus que ça. Pourquoi pas plus que ça? Parce que j'ai pas le temps de m'occuper de plus de ruches adéquatement pour l'instant. Et je vous dirais que quand j'ai les défis, en fait, que si vous pensez démarrer en apiculture, les défis, on pense souvent que ça va être facile de partir un rucher. On va juste doubler, dans le fond, les colonies à chaque année, puis qu'au bout de 5 ans, on va avoir nos 150 ruches, puis que ça va bien aller. Mais c'est pas du tout le cas, en fait. On vit toutes sortes de choses, même quand on pense qu'on sait beaucoup. En apiculture, on apprend toujours, on finit jamais, dans le fond, d'apprendre puis d'améliorer nos techniques. Donc, la formation continue est très, très, très importante. Un autre élément qui est super important, bien, naturellement, c'est votre plan d'affaires. Moi, quand j'ai démarré en apiculture, je me suis dit, OK, les abeilles, ça fait quoi? Ça fait du miel, je vais faire du miel. Quand j'ai fait mon plan d'affaires, la première chose que j'ai vue, c'est que j'allais avoir à gérer des centaines et des centaines de pots si je m'en allais dans la production de miel. Puis ça, c'est moi, c'était pas quelque chose qui me tentait. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime en fait, puis qu'est-ce qui est au niveau apicole que j'aime tant? Bien, c'est de travailler dans le fond, dans les ruches. Alors, je me suis dit, OK, c'est ça que j'aime, c'est ça que je vais faire. Alors, j'ai changé un peu ma mise en marché au cours des dernières années pour faire des nucléis, pour faire des reines d'abeilles, pour continuer aussi à travailler avec les producteurs agricoles qui me manquaient beaucoup, là, dans le fond, dans cette approche-là. Au fil des ans, au niveau apicole, les défis sont quand même là, dans le sens où ça ne va pas toujours comme on avait prévu au plan d'affaires. Le plan d'affaires nous permet d'avoir une ligne directrice, de savoir vers où s'en aller. On peut s'y référer, dans le fond, à chaque année. Et il nous permet de savoir, dans le fond, ce qu'on veut moins, les défis qu'on doit aller chercher, dans le fond, au niveau des revenus. Il faut aussi savoir rebondir. Quand on est en gestion d'entreprise, il faut faire face aux imprévus. Il faut aimer trouver des solutions, dans le fond, aux différentes problématiques. Ça ressemble un petit peu à ça. Je vous dirais aussi au niveau des défis quand vous démarrez en apiculture, c'est de bien vous entourer dans votre réseau. C'est très important. Moi, je dis souvent, ça m'a pris 5 ans de devenir apicultrice. Ça m'a pris 5 ans
à travailler dans les ruches, à bien comprendre ce qui se passait dans les ruches, à voir ce qui se passait dans les ruches. Et j'ai toujours apprécié pouvoir téléphoner, dans le fond, à un collègue, avoir de l'information, dans le fond, à ce niveau-là. Gênez-vous pas aussi quand vous montez votre plan d'affaires pour vous garder une marge de manœuvre. Quand on démarre une entreprise, on veut que notre entreprise elle soit à notre service et on ne veut pas être au service de notre entreprise parce que sinon on s'épuise puis on ne perdure pas, dans le fond, dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, de toujours vous poser la question, qu'est-ce qui va faire que mon entreprise va être à mon service? À un point tel, moi, en sachant que j'étais à temps partiel, que j'ai monté un plan d'affaires qui était déficitaire pour les 5 prochaines années et seulement avec des gains au-delà de 10 ans. Et c'est comme ça que j'ai présenté mon plan d'affaires. Donc, je m'étais laissé de la marge de manœuvre, sachant que j'étais à temps partiel. Maintenant, je ne suis pas nécessairement déficitaire à chaque année réellement. Certaines années, oui, certaines années, non. On est en démarrage, mais je n'ai pas la corde autour du cou et je n'ai pas une pression, dans le fond, supplémentaire au niveau de la réussite et mes chiffres se tiennent. Donc, garder une marge de sécurité, de ne pas être trop optimiste dans les chiffres que vous allez mettre au niveau de votre plan d'affaires pour ne pas vous stresser, vous angoisser, de façon à ce que votre entreprise demeure à votre service. Je vous dirais, c'est les éléments clés que vous devez voir autour de votre plan d'affaires. Donc, moi, j'ai monté un plan d'affaires. Je l'ai monté par moi-même. Il faut savoir que je suis agronome. Je suis aussi enseignante en gestion et technologie d'entreprises agricoles. Donc, j'ai déjà des connaissances au niveau de mon plan d'affaires. Par contre, en entreprise, je suis aussi conseillée par une agronome spécialisée en gestion pour m'aider à toujours aiguiller mes chiffres, à voir à chaque année. Je disais, j'ai monté un plan d'affaires qui était déficitaire sur 5 ans. En fait, c'est à temps partagé l'entreprise et je travaille à l'extérieur. Donc, c'est qu'est-ce qui me permet de soutenir, dans le fond, mon entreprise. Donc, mon entreprise se soutient elle-même. Donc, elle est capable d'assumer ses dépenses, mais elle ne m'offre pas de revenus. Mais les revenus sont avec mon autre emploi en tant qu'enseignante et en tant que conseillère. Quand on part une entreprise comme ça aussi, ça impacte tous les gens qui sont autour de nous, forcément, au niveau financier, au niveau des vacances, au niveau du temps, au niveau des priorités. Alors, ça a été aussi une décision familiale. Quand on a parti l'entreprise, on s'est donné 5 ans pour démarrer cette entreprise-là, puis en faire notre priorité. Alors, on est parti en voyage en 2019, toute la famille, en sachant que les 5 prochaines années, il n'y aurait probablement pas de voyage. Et durant les 5 années où on démarre l'entreprise, là, on arrive en 2023, c'était notre objectif 2023, puis on croit être en processus, là, dans le fond, de l'atteindre. Bien, chacun des enfants participe à leur façon aux tâches du rucher, selon leurs intérêts. Alors, certains vont peinturer les ruches, d'autres vont me faire des sandwichs aux tomates quand j'ai des journées qui sont trop occupées pour pouvoir manger. Mon conjoint va m'aider au niveau de la menuiserie. J'ai des enfants, 1 sur 4 qui a démontré un intérêt particulier pour les abeilles, qui vient m'aider souvent à travailler, dans le fond, au niveau des ruches. Donc, n'oubliez pas les gens qui vous entourent quand vous démarrez une entreprise, discutez, dans le fond, avec eux, savoir s'ils sont prêts à s'engager, à quelle hauteur ils sont prêts à s'engager. C'est important là, pour l'équilibre travail-famille.